Grand 3, fonction de référence. Alors là, on va en voir deux, la fonction inverse, petit 1, qu'on verra aujourd'hui, et la fonction racine carrée, qu'on verra la semaine prochaine. Alors, petit 1, la fonction inverse. On note INV, bon, donc le début d'inverse, la fonction définie sur R privé de 0 par la fonction qui est x associe 1 sur x. Ou encore x exposant moins 1, vous savez qu'un sur x, ça se note x exposant moins 1. Bon, et puis voilà à quoi ça ressemble. Alors, ne me croyez pas sur parole. Hein, hop, j'efface celle-là. Et je mets 1 sur x, c'est-à-dire x exposant moins 1. Il est où l'inverse? Là, vous voyez. Tac. Voilà. Hop. Pas très joli. On va faire un zoom un peu mieux. On va faire un zoom décimal plutôt que standard. Voilà, on la voit bien. Bon, c'est exactement ce qu'on a là, on est bien d'accord. Hein. Donc je range ça. Cette magnifique courbe, un peu bizarre, s'appelle une hyperbole. Vous voyez que cette courbe n'est pas définie en 0. Pourquoi elle n'est pas définie en 0? Eh bien parce qu'on fait une division par 0. Quand on remplace x par 0, ça fait 1 divisé par 0, on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'elle est définie sur R privé de 0. 0 c'est sa valeur interdite et c'est la seule, il n'y a qu'une seule valeur interdite et c'est 0. Qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de la valeur interdite? Ce qui est toujours le cas d'ailleurs avec les divisions par 0. Et bien vous voyez, pouf, on a l'impression que, ici c'est 0, vous approchez par les négatifs là. 3, 4, 5, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, moins 1 demi, moins 1 quart, et puis plus on se rapproche de 0 par les négatifs, plus ça descend. Plus ça descend, et on voit bien que ça va aller vers moins l'infini au niveau des images. Au contraire, quand on repart de 0, là, pouf, on est super là-haut, là, ça descend, ça descend, ça descend. Là, on commence très très haut, et au fur et à mesure que x grandit, son inverse, elle descend, 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 jusqu'à ce point là où là, x vaut 1 et son inverse vaut 1, parce que l'inverse de 1 c'est 1. Puis après ici, x vaut 2, son inverse c'est 1,5. X vaut 3, son inverse c'est 1 tiers. X vaut 4, son inverse c'est 1 quart, etc., etc. Et plus x augmente, plus son inverse est petite. En fait, l'inverse, ça marche à l'inverse de x, c'est pas étonnant. C'est-à-dire que plus x est grand, plus l'inverse est petit. Plus x est petit, plus x est proche de 0, plus son inverse est grande. Alors, est grande dans les positifs ou est grande dans les négatifs. Vous voyez, quand x est négatif mais proche de 0, son inverse, elle est très très bas, très très grande mais dans les négatifs, donc très très petite. Alors ça, on peut le voir algébriquement de manière très simple. Un nombre, donnez-moi un nombre petit. Bon, 0,1, c'est petit. Hein. Donnez-moi un nombre très petit. 0,1, c'est 10 exposant moins 1. Voilà, 10 exposant moins 10. C'est pas mal ça. Hein. Bon, c'est quoi l'inverse de x? Ben, l'inverse de 0,1, c'est donc 1 sur 0,1. Une autre façon d'écrire, c'est 1 sur 10 exposant moins 1. Hein, et 1 sur 10 exposant moins 1, ben, c'est 10. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a tout simplement la formule. Vous savez que 1 sur a exposant n, c'est a exposant moins n. D'accord? Il suffit de mettre le moins pour changer l'inverse. Sinon, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi dire que l'inverse de x, c'est x exposant moins 1. Et donc, prendre l'exposant moins 1 de ça, c'est faire ça. Et du coup, moins 1 fois moins 1, ben, ça fait 1. Donc ça fait 10. Bon, il y a plein de façons de le comprendre. En tout cas, l'inverse de 0,1, c'est 10. Et du coup, c'est quoi l'inverse de 10 moins 10? Eh bien, c'est 10 exposant 10. Donc, vous voyez, l'inverse d'un truc tout petit, hein, si on se met en mètres, 10 exposant moins 10, je vous l'ai déjà dit, c'est au niveau de l'atome. Hein. C'est ce qu'on appelle l'angstrom, la claque. C'est la taille à peu près d'un atome. 10 exposant moins 10 mètres. Donc c'est tout petit.
et bien son inverse, c'est 10 exposant 10, c'est-à-dire 10 milliards de mètres, si on est resté en mètres. Bon, alors 10 milliards de mètres, c'est quoi comme... la distance Terre-Lune, c'est 360 000 km, à peu près. Donc 360 000 km, ça fait 360 millions de mètres. Mais là, on est à 10 milliards. Donc 10 milliards, il faut rajouter deux chiffres ici. Voilà. Hein. Donc il faut, c'est grosso modo, oui, si ça c'est la distance Terre-Lune, vous voyez 10 milliards ce que c'est à côté. Bref, on passe avec l'inverse, on passe du niveau de l'atome à combien de fois 30 fois la distance Terre-Lune à peu près. Voilà, retenez pas ces chiffres, c'est juste pour vous montrer l'efficacité de l'inverse. Et ça marche à l'envers. Quand on a un nombre très grand au départ, pas 10 exposant 10, son inverse, et bien ça devient 10 exposant moins 10. C'est exactement le même système dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous prenez la distance Terre-Lune, prenez son inverse, et bien hop, vous arrivez au niveau de l'atome. Enfin, 30 fois la distance Terre-Lune. Bon, donc ça il faut l'avoir en tête, la fonction inverse, ça inverse. Ensuite, on vous dit les droites d'équation y égale 0 et x égale 0 sont appelés les asymptotes de l'hyperbole. Alors, la droite d'équation y égale 0, vous la connaissez, c'est l'axe des abscisses. X égale 0, c'est la droite pour laquelle tous les points ont pour abscisse 0. C'est donc l'axe des ordonnées. Mais ces deux droites, dans le cas précis de cette hyperbole de la fonction inverse, ce sont les asymptotes. Alors, qu'est-ce que c'est des asymptotes? Une droite asymptote, c'est quand la courbe de la fonction se rapproche de la droite autant qu'elle veut, mais sans jamais la toucher. Vous voyez, donc l'axe des abscisses, il est asymptote quand on va vers moins l'infini, quand on va vers plus l'infini. La courbe, l'hyperbole de la fonction inverse s'en rapproche sans jamais la toucher. La distance entre les deux, vous voyez, elle diminue. Pareil, l'axe des ordonnées est asymptote en 0 par valeur positive, en 0 par valeur négative. Hein, comme je vous ai montré, quand on se rapproche de 0 par valeur positive, vous voyez, l'hyperbole vient se coller à l'axe des ordonnées sans jamais le toucher. Et pareil par valeur négative. Ça, c'est la notion d'asymptote. Toujours pareil, qu'est-ce qui arrive quand on modifie à la place du 1, là, si on met un petit a. Donc petit a égale 3, vous voyez. Donc toujours en pointillé, vous avez l'hyperbole pour a qui vaut 1. Il faut donner une référence. Donc quand vous mettez a égale 3, vous allez vous écarter des axes. Quand a vaut 0,5, vous allez vous rapprocher des axes. Quand a vaut moins 3, vous vous éloignez des axes et vous subissez une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire ce qui était négatif devient positif, ce qui était positif devient négatif. Pareil pour a égale moins 0,5. Bon. Alors continuons les propriétés. L'image de l'inverse, c'est R privé de 0. Cette traduction, ça veut dire que l'inverse de x, c'est-à-dire 1 sur x, c'est un nombre qui est un réel non nul. Ça veut dire que ça ne peut jamais être égal à 0. Bon. On regarde rapidement pourquoi. Pourquoi ça ne peut pas être égal à 0? Ben, résolvons l'équation. 1 sur x égale 0. Qu'est-ce que ça signifie? Alors on sait déjà que x, de toute façon, il peut pas être égal à 0, sinon 1 sur x n'aurait aucun sens. Puisqu'il ne peut pas être égal à 0, ben, je vais multiplier par x des deux côtés. Ça me fait donc 1 sur x fois x égale 0 fois x. Ce qui me donne 1 sur x fois x, ça fait 1 égale 0 fois x, 0. Voilà, 1 est égal à 0, donc ça c'est faux. C'est toujours faux, quelle que soit la valeur de x. Et du coup, 1 sur x égale 0, ben c'est toujours faux. La fonction inverse est impaire. Alors on le voit bien sur le dessin, on voit bien le centre de symétrie là. Hein. Sauf qu'il faut le démontrer. Il faut démontrer qu'inverse de moins x est égal à moins inverse de x. Alors la première chose, vous remarquez que comme elle est définie sur R privé de 0, tout réel de x de R privé de 0 a son opposé aussi dans R privé de 0. Ça on l'a déjà vu la semaine dernière. Maintenant, démontrons ça. Bah, c'est super simple. Soit x
dans R privé de 0. Ça vaut quoi l'inverse de moins x? Eh bien, ça vaut 1 sur moins x. Mais ça, avec les règles de l'algèbre, vous savez que ça s'écrit moins 1 sur x, c'est-à-dire moins l'inverse de x. Bingo, on a démontré l'imparité de la fonction inverse. Du coup, l'origine du pair repère un centre de symétrie de l'hyperbole représentative de la fonction inverse. Enfin, les variations de la fonction inverse, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 ouvert et sur 0 plus l'infini ouvert. Et ça, c'est une de ces fameuses démonstrations de ce cours de seconde qu'on va faire. Du coup, on en déduit le tableau de variation, la décroissance sur moins l'infini 0, la décroissance sur 0 plus l'infini, et en 0, la valeur interdite avec la double barre. Dernier point, la fonction inverse n'admet ni minimum ni maximum sur son ensemble de définitions. Alors graphiquement, ça semble assez clair. C'est quoi le minimum? C'est lui? Bah non, vous voyez bien que si vous prenez un x plus petit, enfin plus proche de 0, pardon, pas plus petit, plus proche de 0, bah vous continuez à descendre. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête, puisqu'elle est strictement décroissante. Et pareil, le maximum c'est quoi? C'est lui? Bah non, parce que là vous êtes à, disons, à 1 dixième. Pour x égale 1 dixième, bah vous avez qu'à prendre x égale 1 vingtième, et puis voilà. Alors on va essayer de le faire pour le maximum. On va essayer de montrer que inverse n'a pas de maximum. Alors ça c'est un peu masterclass, hein, d'accord? Donc si vous voulez pas faire SPMAT l'année prochaine, vous pouvez couper la vidéo là. Regardez la suite quand même, hein, mais je veux dire cette vidéo là, vous pouvez arrêter. Alors montrer qu'inverse n'a pas de maximum. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire? On va raisonner par l'absurde. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'inverse a un maximum? On a dit que donc si par exemple le max de la fonction inverse va se passer sur 0 plus l'infini ouvert, pardon, 0 ça n'a pas de sens. Supposons que ce soit un certain grand M, qui est donc un f d'un certain petit m. Bon, alors déjà, graphiquement, vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça voudrait dire que votre hyperbole, pour petit m, ici ça vaut grand M, et puis à partir de là, ça va pas plus haut. Donc on ne sait pas, soit elle s'arrête, soit elle redescend. Bah, elle redescend pas puisqu'elle est strictement décroissante, mais elle s'arrête là, elle va pas plus loin. Bon, ça n'a pas de sens, vous voyez bien qu'il y a des gens là. Bon, bah, c'est très simple, regardez. Donc, pour montrer, donc on va supposer, on va raisonner par l'absurde. Raisonnons par l'absurde. Raisonner par l'absurde, c'est supposer le contraire de ce qu'on veut démontrer. Nous, on veut démontrer qu'elle n'a pas de maximum. Donc, on va supposer qu'elle a un maximum. Supposons que inverse admet un maximum sur 0 plus infini. Donc, je l'appelle grand M, ce maximum. Voilà. Du coup, j'ai le droit d'écrire ça, puisque je suppose qu'il existe. Bon, parce qu'il existe. Alors, je fais mon raisonnement par absurde. Donc, hop, je fais mon décalage. Tout ce que je vais écrire là, maintenant, dépend de cette supposition. Et donc, dès que j'arrive à une contradiction, ça voudra dire que tout s'écroule et que ça, c'était faux. Alors, bah donc, ça veut dire que grand M, c'est le maximum. Bah, vous allez voir, je vais vous trouver un truc plus... Bah, c'est très simple. On va considérer, tiens, le point au milieu, là. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai M. Bah, ici, je considérerai M sur 2. M, il est différent de 0. Donc M sur 2 aussi, et M sur 2 c'est plus petit que M. D'accord? Et c'est strictement positif. Donc, par stricte décroissance de la fonction inverse, ça veut dire que l'inverse de M sur 2, c'est strictement plus grand, attention, elle est décroissante, que l'inverse de M. C'est-à-dire, l'inverse de M sur 2, c'est strictement plus grand que l'inverse de M, mais l'inverse de M, c'est, j'ai mis F, pardon, c'est inv là, c'est grand M. Conclusion, je viens de trouver un nombre qui est une image de la fonction inverse qui est strictement plus grand que M. Bah, c'est pas possible puisque M c'était censé être contradiction
avec le fait que grand M, c'est le maximum. Contradiction avec le fait que grand M est le maximum. C'est pas le maximum puisque je trouve un truc plus grand. Bah c'est fini. Contradiction, donc il n'existe pas un maximum. Voilà. On pourrait faire exactement pareil pour le minimum, hein, c'est exactement le même principe, hein, sur moins l'infini, 0 ouvert.